Bienvenue à votre magazine d'information sur le monde universitaire. Les étudiants universitaires peuvent maintenant participer activement à la recherche spatiale. Un groupe d'une vingtaine d'étudiants de l'Université Concordia l'ont démontré en remportant le premier concours canadien de conception de satellites, le Canadian Satellite Design Challenge. Leur minuscule engin, qui sera lancé sous peu, servira à étudier l'anomalie magnétique de l'Atlantique Sud qui perturbe de nombreux satellites qu'il traverse. L'association se nomme Space Concordia. Cette association-là chapeaute plusieurs divisions. Notre division, c'est la division des satellites. Je m'appelle Théodore Alexandre Benita. Je suis étudiant en génie électronique, 3e année à l'Université Concordia. L'objectif de Space Concordia, c'est de toucher à tout ce qui a rapport à l'espace en point de vue d'éducation. Donc, informer les gens à l'école ou informer les gens qui sont intéressés, mais aussi faire des projets tels que celle-ci. Mon rôle dans le projet a été d'aider la conception du logiciel qui roule sur l'ordinateur de bord. Donc, la conception et l'implémentation du logiciel. On a fait une première version qui doit être améliorée pour le lancement final. Ça, c'est l'ordinateur de bord. Puis, pas mal toutes les... c'est pas mal un ordinateur complet sous une forme très, très petite. Puis, ça fait pratiquement tout d'un point logique sur le satellite. Ce qui nous a été donné, c'était les dimensions externes, comme 100 mm ou 10 cm par 10 cm, 10 par 10, et 340 mm en hauteur. Et on nous a dit, remplissez-le avec ce que vous voulez, faites l'expérience qui vous intéresse. Je m'appelle Ivan Ivanov, je suis un étudiant en génie mécanique à l'Université Concordia. C'est la boîte électronique qui contient toutes les cartes électroniques. Ici, c'est notre antenne. Et ici, on peut voir le tube Geiger qui va mesurer la radiation. C'est l'autre charge utile. Et les panneaux solaires. Et ici, c'est vraiment le dessin à l'intérieur. Les batteries, le Q6, qui est l'ordinateur de base, le radio. Le poids total de l'appareil assemblé avec toutes les pièces à l'intérieur, c'est environ 2,8 kg. L'électronique utilisée pour la charge utile, n'importe qui pourrait acheter ça. C'est pour démontrer qu'on peut faire des expériences assez sophistiquées avec une électronique assez simple. Je suis Gregory Gibson. Je suis un étudiant à l'Université de Concordia dans l'ingénierie électrique. Ça, c'est l'anomalie magnétique de l'Atlantique Sud. Puis qu'est-ce que c'est, entre autres? C'est une région qui a une haute quantité de radiation. Puis ça cause des malfonctions électroniques pour des satellites qui ne sont pas conçus pour cela. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que des satellites comme Hubble, ils doivent actuellement fermer tous leurs systèmes non vitaux pour justement survivre à travers cela. Notre satellite va traverser cette zone, je crois, à peu près 8 fois par 24 heures par jour. Puis, justement, on espère être capable d'identifier l'intensité puis la distribution de la radiation dans cette zone. How's it going? So the role I had was I kicked the experiment off in December 2010. Based on this sort of coincidence that happened at the time, which was the initial announcement of the first Canadian Satellite Design Challenge, which was kicked off by Geocentrics. It's not this one, the whole thing. That's just the Teflon piece. So when I started the group, I had a big kickoff meeting, and it was spectacular, response from the students. It wasn't just my personal project with my personal kind of goals at the end. So that's why I'm kind of really happy that when it did succeed, it did start to expand a little bit. And I'm happy to have the students take all of the credit, even though not even the lion's share, all the credit. You always learn much more, I believe, by doing, by experiencing what you're actually trying to build and going through and failing and fixing and going back and reiterating and doing that. That is incredibly useful in this context. And I think some of this experience they learn here
will be a lot more interesting and a lot more useful than some of the stuff they learned in class. Quand j'ai rencontré cette équipe, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose de spécial, qu'on est tous des membres dédiés, qu'on cherche à vraiment devenir des très bons ingénieurs professionnels. Je me demande donc pourquoi on a décidé d'enlever un peu de cet épaisseur-là. C'est parce qu'on voulait isoler l'électronique du châssis. Au début, en fait, ce qui m'a intéressé, c'était la possibilité de travailler avec d'autres ingénieurs, ou bien futurs ingénieurs, je devrais dire, dans des autres programmes. Je sais que c'est très stéréotypé, mais j'ai beaucoup appris à mieux gérer mon temps parce que c'est un projet qui peut facilement absorber tout le temps qu'on a de libre. Ça m'a aussi appris comment gérer un gros projet en tant que tel, parce que généralement à l'école on fait des petits projets, donc une session, donc quelques mois ou plus. Et ça c'est un projet d'une longueur beaucoup plus large. Ça va être aluminium, mais ça va être fait... La deuxième compétition, il vient juste de commencer. On est en train de montrer puis partager tout ce qu'on a appris avec des nouvelles élèves pour qu'ils puissent commencer à concevoir Concept 2. Puis, aussitôt qu'on a fini, on va embarquer puis leur aider, leur donner un coup de main.